Nous vous souhaitons la bienvenue à votre séminaire vidéo. Comme les directives peuvent être indigestes et ennuyeuses et que nous voulons que tout soit clair, nous vous proposons les informations les plus importantes en images animées. Cette directive décrit les exigences pour la réalisation de la surveillance technique et aborde en particulier la représentation des processus des phases du cycle de vie. Par ailleurs, les interfaces sont décrites à la gestion technique du bâtiment, GTB, à la gestion de la mise en service et à l'exploitation. La directive est ainsi applicable du processus de planification à la phase d'utilisation des biens immobiliers en passant par le processus de construction. Le TEMON s'articule autour des domaines suivants: la surveillance énergétique, EMON, la surveillance des installations, AMON, ainsi que la surveillance des bâtiments et du confort, GBMON. L'EMON s'occupe de la saisie et de l'évaluation des consommations d'énergie et des fluides, des puissances et des débits volumétriques. L'équipement de mesure comprend des compteurs de gaz, mazout, de chaleur, froid, d'électricité et d'eau. Pour d'autres sources d'énergie, comme le bois, les copeaux ou les granulés de bois, la consommation peut être enregistrée en masse ou en volume. L'objectif de l'AMON est de saisir et d'analyser les états de fonctionnement des installations techniques. Les grandeurs possibles sont par exemple les états de commutation, les temps de fonctionnement, les températures, les pressions différentielles, les débits volumétriques, les messages d'erreur et le mode de fonctionnement, pleine charge, charge partielle. Les installations techniques du bâtiment doivent permettre de créer un conditionnement de l'espace aussi agréable que possible pour l'utilisateur. Les paramètres importants sont la température, la luminosité, l'humidité et la concentration de dioxyde de carbone, ainsi que le comportement de l'utilisateur avec le décalage choisi de la température ambiante, le comportement de ventilation et les données d'occupation, capteurs de présence. En principe, on peut procéder à une subdivision en 3 catégories: faible, 3, moyenne, 2 et élevé, 1. Celle-ci s'inspire des classes d'efficacité A, B et C des systèmes domotiques selon la norme DIN EN 15232. Lisez ceci ainsi que les caractéristiques des différentes catégories dans les tableaux 2 et 3 de la directive. TEMON est une partie essentielle dans le cadre d'une approche de planification intégrale lors de nouvelles constructions, de modernisation, de rénovation de base de biens immobiliers et d'extension dans un immeuble. Dans le cadre de ces mesures, le TEMON doit être considéré sur l'ensemble du cycle de vie, même si l'accent est mis sur la mise en service et la phase d'utilisation. La prise en compte du cycle de vie des biens immobiliers est divisée en 4 phases: phase de développement et de planification, phase de prestation, phase de réalisation, phase d'utilisation, phase de valorisation. La phase de développement et de planification est la phase conceptuelle. Au cours de cette phase, les bases sont déterminées afin de pouvoir prendre une décision sur le type de surveillance. On définit des catégories, on établit le cahier des charges et la description des fonctions et on décrit les interfaces. Dans la phase de réalisation, il s'agit de préparer et de participer à l'adjudication, à la surveillance de l'objet et à la mise en service. La planification est mise à jour et le test fonctionnel est préparé. Dans la phase d'utilisation, le TEMON s'effectue dans le cadre de l'ERMON et du LZMON. Pour la valorisation ultérieure, vente, démolition, modernisation de biens immobiliers, les résultats du TEMON peuvent être utilisés à partir des enregistrements et de la documentation. En fonction de la décision, le TEMON doit être revu. Une orientation anticipée du TEMON dans le processus de planification et de construction crée les conditions essentielles pour une gestion de la mise en service et une exploitation optimale dans la phase d'utilisation. À cela s'ajoute, pour les projets de construction étendus et de grande envergure, une planification liée au FM qui considère le TEMON sous l'orientation du cycle de vie comme une tâche partielle et le représente dans un concept d'exploitation. L'exploitation est, selon la directive VDI 3810 feuille 1, l'ensemble des activités exercées sur les installations techniques de leur réception à leur mise au rebut. Dans le cadre de la délimitation des interfaces, il convient de définir les compétences respectives pour les activités. Vous trouverez à cet effet dans la directive un tableau permettant de définir les compétences. Avec la remise de la construction, mise en service, la GMS va en diminuant jusqu'au début de la phase d'utilisation et se termine jusqu'à l'exploitation régulière des installations techniques. Dans le cas idéal, la réalisation du TEMON commence avec la mise en service, avec un effort accru de mise en œuvre de l'ERMON et se poursuit par le LZMON dans l'exploitation régulière. Toutes les parties concernées doivent répondre ensemble aux questions suivantes.
Qui exploite les installations techniques? Existe-t-il un concept d'exploitation? Qui commande les installations techniques? D'autres questions pertinentes peuvent être consultées dans la directive. De la phase de développement, planification à la phase d'exploitation, les parties prenantes suivantes sont impliquées dans le contexte du suivi technique. Investisseurs en tant que financeurs, propriétaires en tant que décideurs, pilotes de projet, planificateurs spécialisés et conseillers en tant que planificateurs pour la construction de l'immeuble, entreprises exécutantes en tant que constructeurs d'installations, utilisateurs en tant qu'utilisateurs d'immeubles, planificateurs de l'intégration du système, facility manager en tant que planificateur dans le processus de planification et de construction, prestataires de services TEMON et exploitants en tant que responsables de l'installation. La planification et la mise en œuvre du TEMON requièrent différentes qualifications. Il convient de faire la distinction entre les deux. L'intégration technique dans le processus de planification et de construction, phase de développement, de planification et de réalisation, réalisation du TEMON, ERMON et LZMON du point de vue du contrôle et de l'évaluation, niveau de la direction, réalisation opérationnelle, mesure et saisie dans le cadre de l'exploitation, niveau opérationnel. Vous trouverez dans la directive un exemple de profil de compétences TEMON à remplir pour une implication professionnelle dans le processus de planification et de construction. On y distingue 3 niveaux de compétences, faible, moyen, élevé. L'annexe A donne un aperçu des outils de surveillance énergétique. L'annexe B contient une fiche d'information sur la surveillance avec des exemples. L'annexe C présente un exemple de description de tâches pour la surveillance technique. L'annexe D contient une liste de contrôles d'organigramme pour le TEMON. La directive contient des informations plus détaillées sur toutes les parties de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous adresser au groupe de travail de la directive. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets.